Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est jeudi. On est le 2 avril 2026. Je vous souhaite la bienvenue dans le français, c'est facile, avec Adrien. Et je vais vous parler un peu de rhume, de maladie. Pourquoi? Parce que j'ai un rhume en ce moment. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais j'ai la voix un peu prise, j'ai le nez un peu bouché, et du coup, j'ai la voix qui est différente de d'habitude. Donc on dit j'ai un rhume ou on peut dire aussi j'ai attrapé un rhume. Donc on peut dire deux choses, avoir un rhume ou attraper un rhume. On peut dire aussi avoir la crève. Ça c'est une expression un peu plus familière qui veut dire la même chose. Avoir un rhume, c'est du langage courant. Avoir la crève, c'est du langage familier. Et si on voulait dire ça, en langage soutenu, on pourrait dire, par exemple, «Je suis pris au niveau du nez» ou «Je suis pris au niveau de la gorge». Tout ça, ça veut dire la même chose. Et alors, c'est quoi un rhume? Et c'est quoi les symptômes d'un rhume? Et c'est quoi un symptôme? Peut-être commencer par là. Un symptôme, c'est l'ensemble des signes d'une maladie. Par exemple, quand vous avez une angine, vous avez mal à la gorge. Le mal de gorge, la douleur à la gorge, c'est le symptôme d'une angine. Un des symptômes, pardon. Et donc pour le rhume, les symptômes du rhume, c'est tout ce que j'ai en ce moment. J'ai le nez bouché, j'ai le nez qui coule, je suis obligé de me moucher constamment, j'éternue, donc j'ai des éternuements, j'ai mal à la tête, je suis fatigué et j'ai aussi un peu mal aux muscles. Vous savez, quand on a un tout petit peu de fièvre, on a mal à l'ensemble des muscles, un peu comme des courbatures après le sport. Sauf que là, je ne suis pas allé au sport. Donc c'est vraiment à cause du rhume, c'est vraiment à cause de la crève. Et c'est très désagréable. On a tous déjà eu un rhume dans notre vie, c'est très chiant. Alors qu'est-ce que je fais pour guérir? Qu'est-ce que je fais pour m'en sortir? Quand j'ai un rhume comme ça, en fait, je ne fais pas grand-chose. J'attends que mon corps se batte de lui-même. J'attends que mon corps, que les défenses de mon corps combattent les attaques des méchants virus. Les attaques des microbes, des virus, de je ne sais quoi, pour que je puisse aller mieux. Il y a juste un truc que je fais, c'est que quand j'ai trop mal à la tête, je prends du Doliprane. Le Doliprane, c'est un médicament qui est vendu en France et dans beaucoup de pays d'Europe, qui est un antidouleur. Et c'est assez efficace. Le problème, c'est que les Français consomment trop de Doliprane. On prend des médicaments un peu pour tout et rien, et surtout du Doliprane. Dès qu'on a mal quelque part, hop, Doliprane. Donc j'en prends un petit peu, j'essaye de ne pas trop en prendre, j'essaye d'éviter, mais vraiment quand j'ai trop mal, je prends un comprimé. Et je prends aussi des huiles essentielles. J'ai acheté une petite boîte avec dedans des capsules aux huiles essentielles pour permettre de renforcer mon corps, de renforcer, on appelle ça l'immunité, les défenses immunitaires. Je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas, dans ma tête, ça marche, donc ça doit marcher dans mon corps. Mais bon, ce n'est qu'un rhume, donc ça va aller, je vais guérir tout seul. Ce qui est embêtant pour moi, c'est que quand j'ai un rhume,
D'ailleurs, quand tout le monde a un rhume, eh bien la voix va changer. En tout cas, la voix quand on prononce du français. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines lettres, certains sons en français qui passent par la bouche et par le nez. Il y a des lettres qui ne passent que par la bouche, des sons qui sont faits avec la bouche, par exemple les voyelles A, I, U, E, O, Y. Tout ça, ce sont des sons qui sont faits avec la bouche. Mais on a aussi des sons qui partent de la bouche et du nez. Dans les consonnes, il y a par exemple le B, le P. Et dans les sons un peu particuliers au français, on a le AN, A-N, le IN, I-N, et aussi le ON, O-N. Il y en a d'autres, mais ça c'est un exemple. Et donc, quand on a un rhume, quand on a le nez bouché, on prononce ces sons d'une manière bizarre. Pourquoi? Parce que l'air qui est censé passer par le nez facilement, il va être bloqué, il va être obstrué, et du coup on prononce les choses, on prononce ces mots, ces sons, pardon, de manière bizarre, de manière anormale. Donc là, en ce moment, j'ai le nez un petit peu bouché, mais pas complètement. Donc je vais vous prononcer une phrase avec des B, et après, je vais vous prononcer la même phrase en me bouchant le nez. Et vous allez voir que ça change complètement. Vous pouvez faire l'exercice chez vous. Quand on prononce du français en se bouchant le nez, c'est très bizarre. La phrase en question, c'est: «Le brave boulanger boit beaucoup de bière. Le brave boulanger boit beaucoup de bière». Donc là, je vous la prononce sans me boucher le nez, mais comme je suis un peu malade, ça change déjà un peu de d'habitude. Et maintenant, je me bouche le nez et je vous prononce la phrase. Le brave boulanger boit beaucoup de bière. Le brave boulanger boit beaucoup de bière. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Et donc ça, je vous ai dit, c'est parce qu'on a des sons en français qui passent par le nez et par la bouche. Et donc je suis parti de mon rhume pour vous apprendre quelque chose en français. Plutôt, je me suis servi de mon rhume pour vous expliquer que des sons en français, certains sons, sont faits avec le nez et avec la bouche. C'est aussi pour ça que certaines personnes qui parlent d'autres langues, qui n'ont pas ce système de sons qui passe par le nez, ont du mal en français à prononcer, à bien prononcer, parce qu'il faut habituer, il faut former son visage, former ses muscles à prononcer ces sons de la bonne manière. C'est pour ça que c'est très important d'écouter beaucoup de podcasts, de ce que vous voulez en français, pour que votre oreille s'habitue, et après essayez de reproduire les mêmes sons avec la bouche, avec le nez. D'abord, il faut beaucoup écouter, et ensuite vous pouvez essayer d'imiter, essayer de reproduire. Bon alors, ne prenez pas le podcast d'aujourd'hui, parce que j'ai le nez bouché, donc ça va pas être top. Mais les autres podcasts d'avant, il n'y a aucun problème. Il y en a plus de 500, donc vous avez de quoi faire. Et maintenant, on va passer à l'expression du jour, qui est très marrante, qui est être tendu comme un string. C'est une expression du langage familier déjà. Je vous le dis de base, on ne peut pas dire ça à son patron, on ne peut pas dire ça à un collègue, ou alors à un collègue que vous connaissez très bien. On ne peut pas dire ça à une personne qu'on vient de rencontrer. C'est du langage familier. Pourquoi? Parce que dans l'expression, il y a un mot du langage familier qu'on n'emploie pas tous les jours.
Je vais vous expliquer ce mot juste après, mais d'abord je vous explique être tendu comme un string, c'est quoi? C'est être en tension, être très stressé. En fait, on pourrait juste enlever comme un string. On pourrait dire être tendu, être très tendu, comme avant un examen, avant une échéance importante, avant quelque chose que vous devez faire et qui est très important pour vous, avant de présenter un dossier à votre patron. En gros, quelque chose qui va vous stresser, quelque chose qui va augmenter votre rythme cardiaque, augmenter les pulsations du cœur, eh bien à ce moment-là, vous pourrez être tendu, être tendu comme un string. Alors, je vous explique les mots de l'expression. Alors, le premier mot, c'est être, et celui-là, on l'a vu des dizaines de fois. Et dernièrement, je voulais conjuguer au futur et au futur antérieur. Eh bien, on recommence, on répète, on répète, on répète. C'est comme ça qu'on apprend. Être au futur, ça donne je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez et ils seront. Et au futur antérieur, j'aurais été, tu auras été, il aura été, nous aurons été, vous aurez été et ils auront été. Je vous rappelle, le futur antérieur, ça sert à quoi? Le futur antérieur, il est utilisé pour parler d'un fait dans le futur qui sera fini avant un autre fait dans le futur, avant une autre action dans le futur. Donc là, c'est s'il y a deux verbes différents dans la phrase, deux temps différents, on aura un futur antérieur et un futur. L'action du futur antérieur sera avant celle du futur. Je vous donne un exemple. Quand j'aurai fini ce livre, je pourrai en commencer un autre. Quand j'aurai fini, c'est le futur antérieur du verbe finir. Je pourrai en commencer un autre, c'est le futur de pouvoir. Alors, ensuite, on revient à l'expression être tendu comme un string. Tendu, ici, c'est le participe passé du verbe tendre, mais c'est utilisé comme, je sais même pas, comme un adjectif, je pense. Être tendu, oui, c'est ça. Bon, peu importe. En tout cas, ça vient du verbe tendre. Et après, comme un string, c'est à l'image d'un string. Et un string, c'est quoi? C'est un sous-vêtement féminin qui a du tissu devant pour cacher, comment dire? Le devant et derrière, un petit bout, de fil, une ficelle pour le derrière. Bon, je pense que vous savez tous ce que c'est qu'un string. Je vais pas vous faire un dessin parce que je suis très mauvais en dessin. Et pourquoi on dit ça alors? Bah écoutez, je pense que je vais pas vous expliquer que le string peut être tendu ou détendu d'ailleurs, ça dépend des cas. Mais bref, peu importe. Donc je vous ai dit, c'est une expression du langage familier. Être tendu comme un string, ça ne se dit pas avec tout le monde. Si vous voulez utiliser une expression similaire qui ressemble et que vous pourriez dire avec tout le monde, ça peut être tendu comme un arc. Ça c'est possible. Ou tout simplement être tendu. Mais être tendu comme un string, c'est une expression familière qu'on utilise avec des potes, avec des amis. Imaginez que vous êtes à un apéro, à un apéritif. L'apéritif, c'est le moment vers 18-19 heures où on va se retrouver entre amis et on va boire un coup et on va manger un petit peu. C'est une tradition française très importante. Et donc vous vous retrouvez comme ça à l'apéro avec des potes et il y a un de vos amis qui a l'air soucieux, qui a l'air stressé. Et vous allez le voir
avec une bière et vous lui dites: «Tiens, bois un peu, détends-toi, t'as l'air tendu comme un string». Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Si je le dis à vitesse normale, ça ferait: «Tiens, bois un peu, franchement détends-toi, t'as l'air tendu comme un string». Là, je le dis à vitesse normale, comme si je m'adressais à un Français, comme si je m'adressais à un ami, à un pote. Donc cette expression, elle est un peu drôle, elle est un peu humoristique. On peut s'en servir entre potes, mais je vous l'ai dit, surtout pas avec tout le monde. Et pas non plus avec des enfants, parce que c'est un peu vulgaire et que les enfants ne comprendraient pas, puisque normalement, ils ne savent pas ce qu'est un string. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Comment on dit ça en anglais? Je vous ai mis je vous ai mis to be a bundle of nerves. Je pense que c'est être une boule de nerfs, être très stressé. C'est ça, être tendu comme un string, mais au langage familier. Je vous rappelle que si vous voulez, si vous pouvez me soutenir, c'est sur Patreon. Il y a 2 types d'abonnements, 3 $, 5 $ par mois, et vous aurez accès à des podcasts exclusifs et à la transcription écrite de tous les épisodes, y compris les épisodes récents. Si vous voulez écouter un épisode en lisant la transcription, mais d'un épisode ancien, vous pouvez aller sur mon site françaisfacileadrien.com. Il y a différentes catégories. Vous pouvez naviguer, chercher. Je vous ai mis les liens YouTube avec en dessous, juste en dessous, la transcription des épisodes. Il suffit d'appuyer sur lire la transcription. J'espère que ce site va vous aider. J'espère que vous avez compris l'expression du jour. Laissez-moi un petit commentaire sur YouTube si vous avez des suppositions, des questions, juste pour me remercier, c'est sympa aussi. Et demain, non, pas demain, parce que j'ai arrêté de faire un podcast par jour. Je pense que ce sera samedi ou dimanche. Je vous parlerai d'un film français qui s'appelle L'amour ouf. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve dans quelques jours. À bientôt. Bye bye, hasta luego. Et la lera. Matane.